Et voici les 4 piliers sur lesquels vous devez vous reposer pour pouvoir développer la patience pendant les épreuves. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà expliqué les 4 raisons principales pour lesquelles nous rencontrons les épreuves, les défis chaque jour dans notre vie. Et sur cette vidéo, nous allons voir les 4 piliers sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir développer la patience pendant les épreuves. Parce que celui qui est appelé à réaliser de grandes choses, obligatoirement, est appelé à rencontrer des épreuves. Donc, le chemin, votre cheminement pour l'accomplissement de ces grandes choses, il faut savoir que vous avez besoin de la patience. Et le premier pilier sur lequel vous devez vous baser pour pouvoir développer la patience au milieu des épreuves, il s'agit de la persévérance. Encore qu'actuellement, nous sommes dans la nouvelle année, vous savez, l'année écoulée, l'impatience a fait que beaucoup de personnes avaient des projets, mais du fait qu'ils n'étaient pas patients jusqu'à l'accomplissement du projet, du fait qu'ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas persévéré jusqu'à l'accomplissement du projet, le projet est tombé à l'eau. Donc actuellement, là où tu es maintenant, peu importe ce que tu cherches, tu es peut-être en fait d'un malade, tu cherches en fait de la santé. Tu es peut-être en fait d'un célibataire, tu cherches en fait à te marier. Tu es peut-être en fait en relation, peu importe ce que tu cherches, peu importe le bien que tu cherches dans ta vie, que ce soit un projet que tu es meilleur en fait de réaliser. Il faut tout simplement savoir que le premier pilier qui va te permettre de venir à bout de l'accomplissement et de la réalisation de celui-là, il s'agit de la persévérance. Tu dois être persévérant. Tu dois persévérer. Et déjà dans la Bible, la Bible en fait déjà nous enseigne la raison pour laquelle nous avons besoin de la patience pendant en fait les épreuves. C'est pour que nous possédions ce que nous appelons l'espérance. Donc il faut toujours garder l'espérance. C'est d'abord ça en fait la première chose. Si tu es nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos chaque jour. Voilà le deuxième pilier. Il s'agit en fait de quoi? Il s'agit de se reposer sur la parole de vie. Il s'agit de se reposer sur les paroles positives et également sur les paroles de Dieu, sur les paroles de la Bible. Il faut tout simplement en fait savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont fait preuve de patience. Nous avons Job qui dans ses épreuves a fait preuve de patience. Nous avons Joseph qui malgré en fait il a été enfermé, il a été en prison, les trahisons passées par là. Il a fait preuve de patience jusqu'à devenir d'un prisonnier, il est devenu un héros, il est devenu un gouverneur. C'est la patience qui a gouverné. Donc vous devez en fait savoir que si vous vous reposez en fait sur la parole de Dieu et puis vous priez aussi avec persévérance, vous n'allez pas vous laisser en fait affaiblir. Peu importe ce que vous êtes en train de subir, vous n'allez pas vous laisser en fait affaiblir. Mais il faut toutefois vous référer au verset en fait de la Bible. La parole en fait qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu as en fait dans cette pensée en toi, cela te reconforte. La parole en fait de Dieu qui dit, Dieu est dans ceux qui ont le cœur brisé. La parole de Dieu en fait qui dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole en fait de Dieu en fait qui dit que nous avons déjà la plénitude de toutes choses en Dieu. Donc, il faut savoir que vous devez vous reposer en fait sur la parole de Dieu pour pouvoir avoir la patience, développer la patience dans les épreuves dans lesquelles vous vous trouvez chaque jour. C'est très important. La troisième chose, le troisième pilier sur lequel vous devez vous reposer pour pouvoir développer la patience pendant les épreuves, il s'agit de la gratitude. Vous devez être reconnaissant. Si tu es quelqu'un actuellement, maintenant tu es tombé sur cette vidéo, ça c'est parce que tu as au moins le souffle de vie. Et tu dois dire au moins merci Dieu, tu dois être reconnaissant envers Dieu au moins par rapport à ça. Tu dois dire merci au moins en fait à Dieu. Ah, je vis en fait de la santé, mais je te remercie au moins que au moins j'ai le souffle en fait de vie, ce que beaucoup de personnes en fait n'ont pas. Tu cherches en fait à avoir une moto, tu n'en as pas, tu dois être reconnaissant envers Dieu pour au moins déjà ce que tu as. Tu cherches en fait à avoir une voiture, tu dois être reconnaissant en fait envers Dieu pour au moins ce que tu as déjà. Tu as un projet actuellement en fait, qui est en plein déroulement d'accomplissement et tu n'as pas encore complètement en fait réalisé le projet. Tu as déjà fait quelque part. Pour ça quelque part que tu as déjà fait, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Il faut prendre en fait un instant chaque jour et voir ce que tu as actuellement qu'une autre personne en fait dans un certain milieu n'a pas. Et il faut être toujours reconnaissant par rapport en fait à Dieu, parce que c'est dans cette reconnaissance que Dieu va t'amener à quitter en fait tes épreuves et accomplir ce que tu veux et combler en fait tes ambitions. C'est important. Quelle est la dernière chose pour pouvoir en fait développer la patience au milieu en fait des épreuves? Si tu es nouveau ou bien nouveau sur la chaîne, c'est très important d'aimer, de partager aussi la vidéo pour pouvoir bénir également d'autres personnes et de la mettre en favori au cas où tu vas oublier l'un de ces piliers. Il s'agit d'avoir un caractère raffiné et d'avoir confiance au timing
de Dieu. Le timing de Dieu, c'est le kairos de Dieu. Tu dois avoir confiance au timing de Dieu. Dans le livre en fait d'Ecclésiaste, la Bible déclare que Dieu fait de belles choses en son temps. Dieu fait des choses belles en son temps. Donc il faut savoir que chaque chose a son temps. Et Dieu fixe en fait dans son timing. Le timing de Dieu qui est le kairos de Dieu n'est pas forcément le chronos en fait de nous les hommes. Donc tu dois faire confiance au timing en fait de Dieu. Et savoir en fait que lorsque la bonne heure en fait dans ton heure de gloire en fait va sonner, rien ne pourra arrêter cela. Donc quand on parle en fait du développement en fait de la patience au milieu des épreuves, ce sont les 4 piliers sur lesquels vous devez vous reposer pour pouvoir développer en fait la patience au milieu des épreuves. Merci beaucoup en fait à vous et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.